Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un bon week-end. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches, préparons notre semaine de trading. Une émission dans laquelle on essaye de définir les niveaux clés qu'on va surveiller pour la semaine prochaine. Quelle est la tendance, la trajectoire, j'ai envie de dire, des marchés et quelles sont surtout les infos à venir pour la semaine prochaine. Les gros rendez-vous macroéconomiques qui vont faire bouger cette bourse. Voilà, ça fait un moment qu'on est toujours sur les mêmes sujets, la Fed bien évidemment, l'inflation toujours. Cette semaine, on a encore plus de résultats d'entreprise. En tout cas, on a les très très grosses. On a Microsoft, on a Google, on a Amazon, on a Facebook. On a du très très lourd, du Visa également, du Coca-Cola, les grosses GAFAM aussi qui donc vont voilà, publier leurs résultats. Donc c'est très attendu évidemment. On a vu cette semaine, il y a eu Netflix d'un côté avec des bons résultats, il y a eu Tesla de l'autre côté avec des moins bons résultats. Donc ça a un impact forcément sur les marchés, sur les indices bien sûr, et globalement un petit peu partout. Toujours évidemment le conflit en cours israélo-palestinien, si je puis me permettre, qui a toujours son impact bien sûr en ce qui concerne notamment les valeurs refuges. Et on aura en chiffres macro les prix à la consommation, donc des chiffres inflation en fin de semaine. On aura la BCE jeudi concernant les taux d'intérêt en zone euro. On aura le PIB américain. On aura pas mal de statistiques comme ça. Encore un discours de Powell important cette semaine. Voilà, très très important. Donc comme d'habitude, on navigue à vue, pas à pas. C'est pour ça que j'aime bien le day trading. On peut se permettre d'être voilà, un peu plus, on va dire, j'ai pas envie de dire je m'en foutiste du fondamental, mais bien évidemment, plus on est sur du court terme, moins le fondamental va avoir un impact dans notre prise de décision. Et l'avantage du day trading, c'est que tous les jours, on est différent. Un jour, on peut être acheteur, le lendemain, on suit le flux qui se retourne, on peut être vendeur. Et c'est ça qui est intéressant, sans essayer de deviner. Et voilà, c'est notre boulot. Des fois, on le fait, des fois, on le fait moins bien. Parfois, les stratégies, elles donnent des très bons trades comme cette semaine. Parfois, c'est moins efficace. Il y a aussi nous-mêmes. Mais notre boulot, c'est de définir la trajectoire d'un actif, d'essayer en tout cas d'identifier une trajectoire et d'essayer d'en piquer un petit morceau dans le but de faire un profit. Donc à partir du moment où on a compris ça, on a compris que notre boulot, ça va surtout être de mettre cette trajectoire en évidence et les niveaux sur lesquels il peut se passer quelque chose. Et surtout pas de deviner si ça va monter ou descendre. Il n'y a personne qui a un sixième sens dédié au trading qui arrive à anticiper. Moi à l'époque, très longtemps, hein, quand j'étais encore chez Waldata, tout au début voilà, de ma carrière, on va dire, sur les marchés, je rencontrais parfois des investisseurs, des clients Waldata qui étaient voilà, déjà des boursiers depuis 10, 15, 20 ans. Et je leur disais, mais qu'est-ce que. Voilà, comment vous prenez vos décisions. Il y en a plein qui me disaient, même après autant d'années d'expérience, au feeling, au pif. Donc ça marche pas aujourd'hui, évidemment, et ça marche encore moins bien en day trading. Je ne dis pas sur des actions, quelqu'un qui a des compétences pour identifier des entreprises qui ont du potentiel, qui ont de la valeur. Certes, il y a Warren Buffett, le plus connu d'entre eux, mais sur le day trading, voilà, deviner, essayer de choper le plus haut ou le plus bas, ça n'existe pas. Et du coup, je suis quand même voilà, content parce que ça va avec ma personnalité, le day trading. Je suis à la base quelqu'un qui aime pas trop être en position plusieurs jours et qui aime pas perdre en plus, hein. J'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour accepter quand ça marche pas. Donc voilà, je suis content avec ce day trading. Pas de position la nuit, chaque jour est différent. Et voilà, j'espère qu'on va faire une semaine au moins aussi bonne que la semaine passée. Ça va être difficile puisque je viens de faire des meilleures semaines de l'année, mais en tout cas, on va rien lâcher, on va continuer à travailler correctement. Allons voir un peu ces indices. Donc, je répète, événement important cette semaine, côté indice. Donc, forcément, on a un discours de Christine Lagarde mardi. On a les ventes de logements neufs mercredi aux États-Unis. La décision de la Banque du Canada mercredi également qui va aussi avoir un impact. Encore un discours de Christine Lagarde mercredi soir, un discours de Powell mercredi toute fin de journée, les taux en zone euro jeudi, les commandes de biens durables, le PIB, les inscriptions au chômage, les promesses de vente pardon, donc ça c'est sur la journée de jeudi, c'est un truc de fou, et PCE, donc l'indice des prix à la consommation vendredi aux États-Unis, très important. En ce qui concerne les résultats, donc c'est les grosses journées, je crois que c'est mardi et mercredi, je vous redis ça. Lundi, c'est plutôt calme, on va dire. Microsoft mardi après la clôture, Google après la clôture, Visa après la clôture, Coca-Cola avant la clôture. Donc mercredi, ça va être important. Mercredi, on a aussi Facebook, IBM, Boeing, très très important également. Jeudi, on a les autres GAFAM, on a Amazon, on a Mastercard, on a Intel,
On a des très 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 grosses structures. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est important. Vendredi, on a plutôt les pétrolières. Bon, bref, ça va saigner. Donc attention pour ceux qui veulent acheter des actions. Nous, on surveille un paquet d'actions. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais je n'ai pas encore cliqué sur le bouton. D'une part, parce que les indices sont plutôt baissiers. Donc forcément, je ne vais pas acheter des actions tout de suite. J'attends au moins un signal de retournement. Et puis surtout, il y a les résultats. T'imagines, tu achètes Tesla. La veille des résultats, tu n'as pas trop fait attention. Le lendemain, tu vois moins 15 parce que les résultats sont mauvais. Donc prenez ce réflexe. Il y a un très bon site qui s'appelle TipRanks, TIPRANKS. Vous allez pouvoir voir l'avis, on va dire, des gros analystes fondamentaux américains et les dates exactes des earnings. Prenez ce réflexe avant d'acheter une action. Ce serait dommage de se faire avoir la veille ou 2 jours avant les résultats. On va commencer donc par le DAX. Allez, on va faire le DAX rapidement quand même. Qui est quand même bien dégueu, en tout cas bien baissier. Alors, peut-être un double top hebdo extrêmement énorme, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on va travailler, un double top hebdomadaire, mais il est quand même, ouais, cette figure, on est très semblable à ce qui s'est passé, on va dire fin 2021. On a retracé, pas encore à vue de nez, un petit peu moins que 50%. Je vais regarder où est-ce qu'on en est sur la dernière vague de hausse, donc celle qui a démarré toute fin 2022 là. Voilà, pas encore. On n'a pas encore retracé la moitié, mais on y arrive tranquillement. On a une bougie hebdo qui est bien rouge. Alors moi, c'est bleu quand ça monte, rouge quand ça descend, pour info. Mais regardez, on a une bougie, là, on clôture sur le plus bas de la semaine. Donc ça, c'est intéressant comme bougie hebdo. Ça montre que la pression, elle est full vendeuse et que c'est les vendeurs qui ont la main et qui ont gardé la main à la clôture. Des fois, on a des mèches. Ça veut dire que, comme ici, il y a un coup de pression vendeur et il y a les acheteurs qui reviennent. Là, le fait de clôturer quasiment sur les plus bas, si ce n'est les plus bas, ça montre que pour l'instant, c'est full vendeur. Du côté du DAX, qui est un gros suiveur, hein, il suit les indices américains évidemment, mais bon voilà, c'est tendance baissière, même en daily, hein, on le voit ici, tendance baissière, des plus hauts et des plus bas pour l'instant, de plus en plus bas. On a fait une sale bougie vendredi, on a clôturé quasiment au plus bas, on a cassé la petite mèche ici, la zone 14 900 que je surveillais fort, qui aurait pu provoquer un petit rebond. Donc ouais, ces vendeurs, évidemment, il faudrait être aveugle pour pas le voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout le temps et n'importe où, bien sûr. Vous le savez, une tendance baissière, il y a des plus hauts et des plus bas, et voilà, des creux et des sommets. Donc voilà, il faut essayer de trouver un niveau intéressant pour tenter une vente et où quelle serait la zone à surveiller pour un éventuel rebond technique. Et troisième chose, à quel moment je constate un tournement de la tendance. Donc là, si je regarde l'histoire de mon graphe, j'ai un niveau qui est intéressant ici, sur lequel on a eu une accumulation. C'était décembre 2022, ouais, c'est un niveau qui a été un petit peu polarité, avec ici ce plus haut précédent. Donc je sais que ça va être une zone intéressante, ça ne veut pas dire que c'est la top zone, mais ça va être une zone intéressante à surveiller. Alors, on va réduire un peu tout ça, voilà, hop, on est vers 14 500. Ça va être un niveau à surveiller, un niveau qui peut faire, entre guillemets, aimant. Ça permettrait au DAX finalement de retracer 100% de toute la grande hausse entre fin 2022 et on va dire été 2023. Je vois pas de gros niveaux intéressants à surveiller avant pour éventuellement tenter de surveiller un signal qui pourrait nous donner un point bas. Voyez, donc ça ne veut pas dire que j'aime bien acheter les baisses, mais forcément si on voit la semaine prochaine un DAX qui vient dans cette zone, plus un beau signal dans cette zone, donc ça peut être un signal en 1 heure, ça peut être une divergence, ça peut être un avalement, ça peut être quelque chose, c'est forcément une zone qui va m'intéresser. J'arrive de temps en temps, évidemment, à faire quelques trades contre tendance. Environ 30% de mes trades sont à l'envers de ce qui se passe. Parce qu'il faut garder ce jeu, entre guillemets, en tête. J'allais dire cette corde à votre arc. Un peu comme un joueur de poker. J'aime bien de faire des parallèles entre le poker et le trading. Non pas parce que c'est un jeu, mais un joueur de poker, pour ceux qui connaissent le poker, il ne joue pas qu'en value, c'est-à-dire qu'il ne joue pas que les grosses mains. Parce que sinon, quand il va miser, toute la table, elle va savoir qu'il a une grosse main puisqu'il joue que ses grosses mains. Donc il aura du mal à prendre de l'argent aux autres joueurs. Donc il va avoir ce qu'on appelle des ranges, donc des catégories de mains, des types de mains et des attitudes à la table, équilibrées avec une partie de mains en value, donc où il va justement essayer de se faire payer par quelqu'un qui a une moins bonne main, et une partie de bluff, où justement il va essayer de faire coucher des gens qui ont une meilleure main que lui. Et il va jouer comme ça avec un jeu plutôt équilibré pour justement semer le doute chez les autres joueurs et
voilà, que se faire payer de temps en temps alors que l'autre pensait qu'il bluffait et faire folder quelqu'un parce que la personne pensait qu'il avait un très gros jeu. Et c'est intéressant comme image parce que un bon joueur de poker, il a un jeu équilibré. Donc je pense que quelqu'un qui fait du day trading, je sais que les particuliers sont plus à l'aise dans le suivi de tendance parce que tu fais ce qui se passe et bien souvent les gens ils sont très marqués par ce qui s'est passé hier. Ça veut dire que quand, prends un exemple, mercredi par exemple, tu as une énorme baisse de 2-3%, mettons, 2% on va dire, le jeudi tout le monde va se chercher à vendre. Et parfois il y a un énorme rebond jeudi. Et du coup les gens ils sont plus à l'aise dans la tendance et surtout dans ce qui s'est passé la veille. Et évidemment, moi j'encourage à suivre au maximum le flux, la tendance comme je l'appelle, mais de temps en temps, s'accorder quelques trades contre-tendance permet de faire des belles choses sur des bulles, sur des divergences. Je reparle, même si pour le coup, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce trade-là, puisque je me suis fait un petit stop pour la micro-mèche sur le PIB, ou c'était l'NFP, pardon. J'avais acheté du gold ici, sur une divergence. Et force est de constater que c'était un super signal. Simplement, le contre-tendance, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que pour faire du contre-tendance efficacement, vu que tu auras un win rate un petit peu plus faible que du suivi de tendance, voire beaucoup plus faible, c'est rentable que si tu gardes tes trades jusqu'au bout. Et là, c'est souvent là où ça pêche. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont se mettre au contre-tendance de temps en temps, donc ils font cet effort-là, mais ils coupent les trades trop tôt. Et du coup, vu que le win rate il change pas, si tu coupes ou tu coupes pas, la somme, l'accumulation des gains va difficilement couvrir l'accumulation des trades qui ne marchent pas. Donc, il faut faire attention entre équilibrer son jeu, mais pas aller trop vite en besogne non plus. Plutôt travailler d'abord la résistance au stress, la tenue de plan, être capable de tenir jusqu'à son take profit sans flancher, avant d'aller faire du contre-tendance à fond. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'arrive de faire ce genre de trade. Et du coup, cette zone, vers les 400, 420, c'est un niveau que je vais surveiller sur le DAX. En attendant, bien sûr, c'est très très baissier, flux très baissier. On avait noté un petit support potentiel ici, mais qui a été cassé. Je vais commencer à mettre mon flux, donc flux rouge, vendeur. Ce sera très vendeur tant qu'on reste dans ce flux rouge, sous cette oblique-là. Et pour l'instant, je n'ai pas envie d'attraper le couteau qui tombe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit rebond cette semaine. On aura le temps. Vous savez que je fais des émissions tous les matins dans lesquelles je vous donne un peu mes niveaux pour la journée. On aura le temps de mettre à jour si on constate quelque chose. Mais pour l'instant, c'est full baisse. Avec zéro signal de retournement. Il n'y a pas une div, il n'y a pas une bulle, il n'y a que dalle. Donc voilà, plutôt des ventes sur des rebonds. On va surveiller. Voilà, regardez ici, bam, on fait un petit rebond technique. On vient de nouveau dans la zone 20-50 des moyennes mobiles. Pourquoi pas, si on a un joli petit rebond, on surveillera. On a les 15 000 qui peuvent être un niveau intéressant. Ces chiffres ronds, voilà, ça correspond à peu près au plus haut précédent 1 heure. Donc ça va être une zone que je vais surveiller pour ce début de semaine. Voilà, si on fait un petit rebondinet tranquillement, on reprend un peu de couleur, on vient dans 15 000, là-dedans ça passe pas et on a un beau setup, donc un double top, une bulle baissière, une div. Ça va être un niveau que je vais surveiller fort. Et puis après, on s'adaptera à ce qui se passe. Si on voit qu'il continue à baisser, on sera obligé de vendre sur ces setups type OPR ou des figures de continuation. Donc attendons tranquillement notre début de semaine. Plutôt des ventes pour l'instant. Je ne constate pas de signal de retournement avec un objectif vers les 14 450. Et c'est dans cette zone seulement que je m'intéresserai à quelque chose de fort si jamais j'achète cette baisse. Côté des indices américains, pour faire assez rapide, du côté du Nasdaq, c'est vraiment moche, c'est pas très très joli effectivement. Il a fait cette baisse en 3 temps. On a eu l'épaule tête-épaule là, rappelez-vous. Épaule, tête-épaule un petit peu exagéré, mais qui était quand même ici. Première vague de baisse, deuxième vague de baisse, rebond. On est revenu dans la polarité magnifique, 4430, juste superbe. Deuxième vague de baisse, et puis retracement de 100% du rebond. En prime, cassure d'une oblique, un petit support qu'on peut tracer comme ça, qui est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment dégueu. En tout cas, c'est full baissier. Tout simplement, la bougie hebdo, elle est hyper baissière. Pareil que le DAX, on clôture quasiment au plus bas. Donc voilà, pour l'instant, je peux me tromper. Encore une fois, ça reste une analyse technique faite un dimanche. Les marchés sont fermés. L'actualité, le contexte, les chiffres qui tomberont cette semaine peuvent complètement tout changer. Imaginez un cessez-le-feu du côté israélo-palestinien. Imaginez d'excellents chiffres publiés. Imaginez de bons résultats des très grosses structures. Il y aura de quoi retourner cette tendance. Mais à l'heure actuelle, quand je vois ce graphique, je n'ai pas envie d'être trop pessimiste, mais pour l'instant, je suis plutôt vendeur. Je n'ai pas de signal de retournement et je n'ai pas envie d'acheter ce couteau qui tombe. Donc plutôt des ventes.
Plutôt des ventes. Quel est l'objectif que je vise? On peut prendre cette dernière vague là, de hausse pour voir sur le S&P ce qui se passe en termes de FIBO. On arrive sur le 61,8, niveau crucial, 4200. C'est la zone qu'il ne faut absolument pas casser, entre guillemets. C'est un niveau important qu'on va surveiller, 4002, 4210 sur le S&P. Alors, je vais enlever celle-là pour que ce soit plus clair pour vous. On sait, 61,8, c'est toujours un niveau important. Il se passe des choses à cette zone-là. C'est d'ailleurs une zone sur laquelle il y a eu une accumulation ici. C'était au mois d'avril 2023 pour aller faire derrière une vague de hausse. Bon, on venait déjà de plus bas, donc ce n'était pas le même contexte. Mais on va voir ce qui va se passer. S'il casse 4002 vraiment de façon bien propre et bien nette, voilà, forte probabilité d'aller retracer les 100% et de retourner aux 4000 points. Donc voilà, j'aime pas vous faire de biais et vous dire c'est la catastrophe parce que même si ça fait vendre sur YouTube, voilà, il faut être capable de switcher si on voit un signal. Mais pour l'instant, c'est très très baissier. Donc je vais plutôt suivre ce flux et plutôt essayer de travailler des ventes. On va faire le Dow Jones, important. Le Dow Jones, on est en daily également. Toujours pareil, on a une clôture sur les plus bas vendredi. On a une bougie hebdo qui clôture sur ses plus bas aussi. Il y a un petit niveau un peu plus bas, 32 700 à peu près ici, l'espèce de bougie ici qu'on avait en mars. Il n'y a pas grand chose avant, donc on voit cette zone d'accumulation en mars ici avec des bougies qui se sont un peu succédées. 32 600, on va arrondir un petit peu. Niveau intéressant pour voir ce qui se passera, toujours dans une approche d'essayer de trouver un niveau sur lequel il pourrait y avoir un rebond technique. En attendant, c'est full baisse. Et du coup, on n'a pas encore tout à fait retracé 100% de la dernière petite accélération. On va regarder, on est presque au 100%, pas tout à fait, mais on est full baissier. Donc, on va quand même surveiller par professionnalisme, entre guillemets, cette zone-là, les 32 100, voir s'il va se passer quelque chose. C'est 100% du mouvement précédent, on ne sait jamais. Il peut y avoir un très beau signal, donc je vais l'observer tranquillement, cette zone. Le niveau en dessous, 32 600 qu'on va surveiller aussi, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'accumulation. Donc ces deux zones, voilà, je vais jeter un œil. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter comme Gilbert Montagnier, mais je jette un œil sur ces niveaux-là, voir s'il y a un signal qui apparaît. En attendant, c'est full flux baissier, donc pas encore envie d'attraper pour l'instant tout de suite un achat. Et du coup, on peut faire un scénario numéro 2, c'est qu'on ait un petit rebond en début de semaine, et donc on surveillera le plus bas précédent en cas de rebond technique pour essayer de travailler un niveau et travailler une vente, pourquoi pas sur rebond vers cette zone des 33 700. Donc voilà, plutôt des ventes pour moi sur rebond ou si on casse les 33 100 pour aller chercher les 600, on surveille quand même ces niveaux-là au cas où il se passe quelque chose. Donc, je vous refais les petits setups. Donc une vente sur rebond, 33 700 qu'on surveille. Une vente, si ça casse toute cette zone-là, on va dire 33 100 pour aller chercher les 32 600. Et dangereux, mais à surveiller. Attention à ce niveau-là. Si on vient le chercher et qu'il y a un top signal, et puis ma zone la préférée pour du contre-tendance, c'est les 32 600. Donc on va surveiller tranquillement. On va essayer de profiter de cette trajectoire. Côté Nasdaq, alors on arrive sur le bas de biseau. Il est vraiment beau ce biseau. Il travaille bien, il fonctionne bien. Le haut de biseau a parfaitement fait son job la semaine dernière. Il arrive sur le bas, donc c'est intéressant. C'est une figure d'habitude plutôt de continuation, donc qui nous donne, si on a une cassure par le haut, une continuation du mouvement précédent. On arrive sur le bas de ce biseau. Il y a aussi une polarité potentielle, donc c'est un niveau qui a fait top. Ici, c'était pareil, été 2022. Donc on va surveiller ce qui va se passer dans tout ça. Si on a un setup ici entre cette potentielle polarité, ça n'a pas encore fait polarité, ça a été résistance, voir s'il y a un signal là-dedans qui correspond un peu au bas du biseau, voir ce qui va se passer quand même. Donc c'est 14 400. Bien sûr, s'il finit par casser le biseau grâce aux très bons résultats des grosses boîtes, eh bien on verra pour passer acheteur. Voilà, pour l'instant, on reste quand même plutôt dans une phase de baisse, mais on va surveiller cette zone 14 400, voir ce qui va s'y passer. On a retracé, on a vendu vendredi, on a très très bien vendu 100% du mouvement précédent. Ça, c'est beau. Et on a ici quand même un niveau qui fait son job pour l'instant. Support, quand je regarde sur les plus petites unités de temps, fin mai, support juin, support septembre, support octobre, et là, support fin octobre. Pour le moment, c'est sur lequel on vient de clôturer. Donc, même si la zone la plus potentiellement jolie, c'est 14 400, je vais quand même surveiller ça dès lundi. On a l'impression dans cette vidéo que je veux acheter que les points bas, mais c'est des zones sur lesquelles il peut se passer quelque chose, donc on va surveiller fort. Et en tout cas,
Ça nous évite aussi de vendre n'importe où parce que même si c'est baissier et qu'on a envie de jouer cette baisse aussi, c'est rien de plus frustrant que de vendre une baisse et puis d'être le dernier con à vendre au plus bas puis de se prendre un rebond dans la tronche. Donc voilà, ça veut dire au moins si vous n'avez pas envie d'acheter ce niveau-là, s'il y a un signal, ne vendez pas un support. Et du coup, en cas de rebond, on va surveiller des niveaux un petit peu intermédiaires. Il y avait le petit fanion ici qui était sympa. Il y a une petite polarité un petit peu plus haut qui est cool aussi. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc je vais surveiller pour lundi, mardi cette zone si vraiment j'ai un 5 étoiles pour essayer de travailler un petit achat. Le niveau un petit peu plus bas, 14 400 qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je répète, que je vais le payer one shot, mais on va surveiller. Et à l'inverse, en cas de petit rebond, dans cette petite accumulation qu'on a eue ici, voir ce qui va se passer un petit peu plus haut vers les 850 dans cette zone-là de l'accumu pour voir voilà, tranquillement ce qui va se passer en cas de rebond en début de semaine. Soit tu as attrapé le rebond et tant mieux, tu fais le reverse. Soit tu n'es pas dedans, il rebondit, il y a un beau signal, on peut essayer quelque chose. Ça doit être à peu près le flux 20-50, voilà, c'est ça. Donc 850 que je vais surveiller aussi. Donc voilà, pas forcément d'autres plans pour l'instant, pas de signal. Une tendance baissière partout, des indices qui arrivent quand même sur des gros niveaux, mais pas de signal de retournement pour l'instant. Donc trop tôt pour faire un achat. Peut-être trop tard pour vendre tout de suite, attendre un petit rebond dîner. Des niveaux qui peuvent provoquer quelque chose. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, techniquement, ça va être vraiment GG. Restons très humbles, même si on a fait une très belle semaine dernière. Et restons très sélectifs surtout. On se rappelle qu'un seul trade peut permettre de faire notre objectif hebdo. Côté gold, je reviens dessus rapidos. Qu'est-ce que je l'avais bien payé ce gold? Je l'ai acheté vraiment tout en bas vers les 830, c'était beau. Bon, j'ai du gold physique, j'ai des lingots, donc j'en profite quand même. J'aimerais bien re-rentrer dans cette tendance, ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un niveau 1970 qui est ici résistance, voilà, résistance qui peut être retestée. Donc ça serait pas mal d'essayer de surveiller cette zone-là. Donc c'est ce que je vais mettre sous alerte la semaine prochaine. 1970 en cas de petit repli pour aller me chercher mes 2030. C'est le seul plan que je vois du côté du gold. Côté pétrole, il y avait une vague de Wolf qu'on avait vue vendredi. Il est un peu mitigé. C'est pas clair. Pareil, très très impacté par le conflit. Donc voilà, tranquillement, il y a une petite Wolf. Mais bon, pour l'instant, ça reste une tendance quand même assez solide. On va surveiller les 92. On va surveiller un éventuel repli sur l'espèce de support qu'on est en train de construire vers les 83 si on veut faire entre guillemets le plus simple. Voilà, c'est d'essayer de travailler un repli sur cette zone-là. Ça peut être un niveau intéressant à payer vers les 82. Et puis s'il casse les 93, là c'est to the moon entre guillemets. Il n'y a rien avant les 113. C'est vrai que géopolitiquement parlant, il peut y aller. Attention à ce niveau quand même, qui n'est pas non plus une mince affaire. Voilà, attendre qu'il casse cette zone-là pour le payer. Et zone voilà, qu'il va falloir surveiller fort. Donc je préférais un repli vers 82-83 pour acheter sur un retour là-dessus ou cassure des 92. Côté Forex, j'ai pas d'énormes opportunités du côté du Forex. On surveille les majeurs, l'euro-dollar toujours très baissier. Alors on voit une belle petite réaction effectivement dans la zone des 1,05, c'est intéressant, mais ça reste un couteau qui tombe là pour le coup et j'ai pas le signal suffisant pour me permettre d'acheter de l'euro-dollar. Il y a un petit rebond, mais rien de fou. GBP USD, là par contre, on a fait un pullback du seigneur sur le 61,8 cassé. On fait une ligne droite, on casse 61,8, on pullback pour aller me chercher mes 100%. J'aimerais bien vendre le GBP USD, j'aimerais bien essayer de rentrer dedans, mais c'est pas évident. Il y avait quoi que j'aimais bien? Il y avait l'USD CHF. L'USD CHF qui est venu chercher une zone hebdo il y a quelques mois, un gros niveau hebdomadaire qui nous a fait un joli rebond dans une polarité avec une belle fausse cassure. J'aimerais bien vendre cette paire USD CHF. Il y avait le double top qu'on avait vu, pullback, enfin c'était assez sympa. Et surtout, je vois donc un espèce de petit fanion. C'est des figures que j'aime bien, les fanions. Ici, il y en avait un sur le Nasdaq vendredi. Donc pourquoi pas, si ça casse par le bas ce fanion, pour essayer de travailler une vente avec un premier objectif qui est ici vraiment le 100% du dernier mouvement haussier. D'ailleurs, on ne doit pas être loin à vue de nez du 61,8. Bon, on vient de le casser. Donc voilà, j'ai envie de vendre ce fanion pour aller me chercher les 100%. Donc c'est plutôt pas mal. Petit fanion 1 heure tranquillement, voir s'il peut casser propre, petit pullback pour essayer d'aller chercher les 100%.
avec un stop pas trop court pour pas se faire avoir. Donc plutôt des ventes sur l'USDCHF que j'aime bien avec cette config. Il y avait NZDCAD aussi qui a pareil cassé ses 61,8 majeurs, qui est dans une belle tendance de baisse qui peut nous envoyer vers les 0,5550. Après pareil, si tu vends l'USDCHF, c'est que tu es plutôt vendeur sur le dollar. Donc NZD-USD va théoriquement plutôt monter si tu es vendeur sur le dollar. Donc il faut faire attention à ça. Pas être trop chargé sur la même paire, la même devise, pardon. Mais j'aime bien l'NZD-USD. Donc j'avais essayé de le vendre la semaine dernière. J'avais vendu dans la zone ici du haut de range. Voilà, j'attends une petite figure de continuation bien propre, un petit quelque chose. Ou pourquoi pas carrément la zone 0,59 s'il peut pullbacker son range. On verra aussi si on a une fausse cassure, une réintégration. Voilà, on va surveiller la NZD-USD, mais qui est quand même très dégueu et plutôt en tendance très baissière. Donc à la base, plutôt des ventes sur NZD-USD. Donc j'attends une belle figure de continuation. Il y a toujours une ETE que je surveille sur le GBP-AUD qui est un petit peu moins joli, qui n'est pas encore totalement fabriqué, mais que je garde dans un coin de ma tête. Une espèce d'épaule, tête, épaule pour, voilà, on verra à quel jour de la semaine, si elle a lieu, si ça se valide, voir ce qui va se passer sur cette ETE, mais qui est à surveiller. Côté action, pour terminer, donc on a vu qu'il y avait énormément de résultats cette semaine, donc j'aurai pas mal de titres, mais bon, il y a Tesla qui a annoncé de très mauvais résultats, qui est quand même dans une polarité que j'aime bien, donc je vais surveiller quand même, voir si je peux avoir un petit signal là-dessus. Pepsi, pareil, qui est dans un bon niveau, que j'aime beaucoup, qui est là, très très sympa. Alors, les résultats de Pepsi, c'est, je vais vous dire ça. Alors, action, les résultats de Pepsi, ils sont passés, pardon, autant pour moi, avec un objectif TipRanks, donc ce site qui donne des avis fondamentaux vers 190. Donc j'aime bien cette zone sur Pepsi. Il y a quoi? Il y a McDonald's qui est pareil, qui nous a fait une belle dive haussière. Malheureusement, on est déjà un petit peu parti. Il y a Apple qui donnera aussi ses résultats. Je surveille ce biseau descendant qui est une figure de continuation. On a un average TipRanks à 207. Microsoft, voilà, pareil. Alors, il y a les résultats, c'est mercredi, je crois. Donc voilà, pas acheter les actions avant les résultats. Mais si on vient, par exemple, confirmer des résultats cohérents, qu'il n'y a pas un gap de 15% à l'open et qu'on vient pullbacker propre ce petit fanion, j'aime bien. Parce qu'on a un objectif TipRanks à 400$. Donc on va surveiller. Microsoft, ça fait partie des actions que j'ai sous les yeux, entre guillemets. Netflix, pareil, je voulais la payer sur le support, mais boum, gap de 15%. Donc on verra si on a un petit comblement. Voilà, donc on reste quand même si je m'intéresse de plus en plus aux actions, en tout cas que j'avais un petit peu délaissé ces derniers mois, là c'est plein de beaux résultats, donc forcément il faut faire attention, être un peu à l'écart, être très sélectif et suivre la tendance, parce que tant que la tendance elle sera baissière, ça sert à rien d'acheter des actions. Oui, il y aura des actions qui surperformeront, oui, il y a des actions qui ne suivent pas le marché, mais globalement, les gros titres comme ça, évidemment, c'est eux qui font bouger les indices. Donc, si les indices sont baissiers, c'est que les actions sont baissières. Donc, faire attention, voilà, attendre un peu, être prudent, être patient et voir qu'on ait un signal de fin de baisse pour pouvoir racheter des titres. Il y en a eu un en début d'année, on l'a raté pour le coup, mais important. Voilà, je peux terminer cette vidéo avec le Bitcoin. Je vous disais, Bitcoin, j'aime beaucoup. Alors, il y avait la zone d'achat qui était très, très intéressante ici. Polarité, j'en ai payé 25. Moi, je fais du DCA depuis plusieurs années, mais il y a des niveaux sur lesquels je renforce, je mets un beau billet. C'était le cas de la zone des 25 000. Il arrive sur un gros niveau quand même. Donc, c'est 30 000$. Ok, c'est très, très grosse zone. J'aimerais bien qu'il casse ce niveau-là. Et l'idéal, ce serait les 32, vraiment, c'est le plus haut de 13 juillet. Ce serait le signal d'achat avec en premier objectif le comblement d'un FVG hebdo 37 300 et un deuxième objectif qui est le plus haut daily là, vers 48 000. Donc ça, ce serait mon plan, mais uniquement si on confirme la cassure des 31 800, 32K. Okay, tant qu'on reste en dessous, dans cette polarité hebdo, voilà, rien n'est joué. On peut finalement faire du ping-pong dans ce range jusqu'à avoir des news qui le propulsent. Donc, j'aime bien puisque je vous ai donné cette zone 25. Ça fait des semaines que je vous dis c'est une très belle zone. Attention, il faut qu'il casse 32. Voilà. Donc, pour l'instant, on est juste en dessous. Niveau 30 000, important. Voir si ça va provoquer une prise de bénéfice ou pas. Il y a eu la news concernant l'ETF Bitcoin démenti directement par BlackRock, mais on est revenu au niveau de la news. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu une bonne nouvelle. Ça a pump, rappelez-vous, c'était mardi, je crois, 8%.
BlackRock dément, il repère pas tout, mais quasiment. Et hop, là, on est revenu à ce niveau-là. Donc, il se passe des trucs. Et c'est bien de voir que sur le Bitcoin, dès qu'il y a une nouvelle, il y en a qui appuient sur le bouton. Il y a eu du volume, il y a eu des achats, il y a eu un pump. Donc ça, c'est intéressant. Mais il est toujours sous 32. Donc attention, attention. 32 cassé, par contre, 37, puis 48, ce sont mes niveaux techniques. Après, voilà, ça reste une analyse technique, mais plutôt confiant, mais toujours dans le range. Donc patience. Voilà les amis, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est peut-être un petit peu plus courte. Mais bon, bah, c'est cool en tout cas d'échanger ensemble. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. J'ai bien aimé vos retours sur les dernières et je vous en remercie. Voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça donne de la force. J'ai aussi vu que vous aviez kiffé l'intervention du Saint-Tanguy, donc qui continuera tous les vendredis à vous donner un petit peu son sentiment sur son évolution, son parcours, à la fois technique, mais surtout l'attitude mentale, mindset. Donc voilà, et puis on lâche rien. Merci à tous, très bon dimanche soir. Ciao, ciao.